Chaque jour, le soleil que nous voyons nous semble inchangé. Pourtant, comme la Terre, il a des saisons, un minimum et un maximum solaire. Deux personnalités distinctes qui peuvent agir sur notre technologie et peut-être même notre climat. La transition entre deux minima solaires s'appelle un cycle, une durée moyenne de 11 ans au cours de laquelle l'activité solaire atteint son maximum avant de décliner à nouveau. Le premier critère d'évaluation du cycle solaire est le nombre de taches visibles sur le Soleil. Pendant le minimum solaire, la période où les taches sont le moins nombreuses, l'activité solaire est limitée. Lorsque les taches apparaissent à la surface pendant le maximum solaire, l'énergie du Soleil est plus forte. Quand il y a beaucoup de taches solaires, il y a beaucoup d'éruptions et d'éjections de matière coronale. L'accroissement de l'activité solaire renforce le lien entre le Soleil et la Terre. L'énergie expulsée du Soleil peut créer des perturbations dans l'environnement immédiat de notre planète. La Terre baigne dans l'atmosphère du Soleil, et ce qui se passe sur le Soleil a des conséquences sur notre planète. C'est ce qu'on appelle la météo spatiale. Prévoir avec précision la météo spatiale est le but ultime, mais ça reste très difficile. Le Soleil est agité, en particulier pendant le maximum solaire, la période où les tempêtes solaires sont à leur apogée. Pendant le maximum solaire, le champ magnétique de la couronne devient très complexe et se propage sur tout le Soleil, même près des pôles. Il peut y avoir des éjections de matière coronale, des éruptions et des tempêtes solaires plusieurs fois par jour. Les éruptions solaires, de violentes explosions d'énergie, se produisent généralement près des taches et jaillissent dans l'espace. Aussi rapides et puissantes que la foudre, elles peuvent durer plusieurs minutes et libérer la même quantité d'énergie qu'1 milliard de mégatonnes de dynamite. Les éruptions solaires sont de gigantesques explosions d'énergie qui viennent d'une petite zone précise de la surface du Soleil. Ce sont des éjections très concentrées d'énergie qui réchauffent le gaz environnant à 5 millions de degrés. Les éruptions solaires sont comme un claquement de fouet. Elles libèrent très rapidement énormément d'énergie et accélèrent les particules presque à la vitesse de la lumière. Les particules des éruptions solaires les plus fortes peuvent nous atteindre en l'espace d'1 quart d'heure. Mais en météo spatiale, les ouragans solaires sont provoqués par les éjections de matière coronale. Ces énormes explosions envoient des milliards de tonnes de gaz surchauffé et de plasma dans l'espace interstellaire. Lors d'une éjection de matière coronale, une gigantesque quantité d'énergie est expulsée de la surface du Soleil. Imaginez cette matière voyageant à une vitesse colossale, parfois à plus d'1 million de kilomètres par heure. Ces éjections de gros nuages de gaz chaud et de champs magnétiques quittent le Soleil si rapidement qu'elles créent parfois une onde de choc. Ce sont les plus grosses tempêtes et les plus importantes qui nous permettent de comprendre la météo spatiale. Les sondes solaires, comme SOHO, ont capturé des images du Soleil libérant de vastes quantités d'énergie dans l'espace. Mais ce qui inquiète le plus les scientifiques, c'est ce qu'ils appellent l'effet de halo, lorsque le nuage d'énergie semble entourer le coronographe. Ça signifie que l'éruption solaire est dirigée vers la Terre, comme lors de la violente tempête solaire de 2003. L'éjection de matière coronale la plus rapide jamais étudiée à l'ère moderne est venue de ces tempêtes.